bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre lecture intuitive des énergies de la pleine lune. Donc la pleine lune qui a lieu dans le signe des Gémeaux. Elle arrivera demain, donc pour les rituels de purification, les chèques d'abondance ou les nouvelles intentions, n'hésitez pas à commencer dès demain soir. Voilà, la pleine lune aura entamé déjà sa course, donc voilà, ce sera le bon moment pour les effectuer. Ici, on parle, donc pour cette pleine lune, dans le signe des Gémeaux, des réponses qui sont en train d'arriver, les réponses dont vous avez besoin. Donc ici, des questionnements, peut-être on a du financier, on a l'état d'esprit qu'on va voir, on a deux fois le pendu dans la même colonne, on a aussi deux fois le 10 de denier, donc on va voir tout ça, donc poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors, vous avez l'expérience de l'existence, le 3 de feu en énergie générale. Le 3 de feu, il va parler d'un succès à l'horizon. Il va parler vraiment d'une création, d'une énergie émotionnelle très vive, où ici on a la volonté de passer à autre chose, on a la volonté de commencer vraiment à entrer dans, on va dire, une énergie créatrice. Le bâton, c'est le symbole de pouvoir. Ici, on a un projet de vie et on a envie de mener les choses à bien. Donc, on va se servir de son expérience, pour mener à bien ce projet. Alors, vous entrez dans cette lecture avec « Nous sommes le monde », le cavalier d'épée et le 7 de bâton. Ici, il y a une envie vraiment très forte au niveau de la volonté et au niveau de ce que vous allez mettre en place de passer à un stade supérieur au niveau de la famille, au niveau de la maison. Ici, on peut parler de déménagement. On peut parler avec Nous sommes le monde ou le 10 de denier qui ressort deux fois dans votre tirage, d'une volonté très forte puisqu'on a le cavalier d'épée, de vouloir... c'est pas un héritage, cette carte peut parler d'héritage, mais ici c'est vraiment vouloir prospérer au niveau de la famille, au niveau de la maison. Donc là, il y a, avec le cavalier d'épée, une volonté, on est dans l'intellect, on est dans le courage, le désir, la combativité au niveau de l'esprit. Donc on est vraiment dédié à ce projet. Il y a vraiment un projet de vie au niveau de la maison. Ça peut être un déménagement, ça peut être un agrandissement, ça peut être... voilà, l'idée c'est que dans le foyer, tout le monde soit bien. On a l'idée d'une transmission, ça peut être aussi un héritage qu'on attend, mais là j'ai plus ce sentiment que c'est dans votre sphère d'habitation que ça se passe. Il y a vraiment ici une combativité avec le 7 de bâton et le cavalier d'épée. Avec le 7 de bâton, on va parler d'un désir de combattre. Ici, on est vraiment dans une énergie de bélier, lion, sagittaire. On veut que les choses réussissent, on veut que son projet réussisse. On est vraiment déterminé à ne pas se laisser manger par les autres, à ne pas se laisser, comment dire, on va lutter, on sait qu'on va lutter. Avec le 7 de bâton, on est préparé. On est vraiment déterminé à ne pas laisser les autres nous manger, nous grignoter. Donc ça peut parler d'une question d'argent, ça peut être un signe d'air ou un signe de feu qui essaye de, de grappiller quelque chose de vous. Maintenant, j'ai pas ce sentiment-là. Moi, j'ai vraiment plus ce sentiment que vous êtes déterminé et projeté vers la maison, le foyer, la sécurité. Ici, avec suivre le courant et le 8 de coupe, au niveau émotionnel, avec le 8 de coupe, on parle de personnes qui ont compris que certaines choses ne fonctionnaient pas, que ça ne donnait rien, peut-être avec une personne, ça peut être un signe d'eau, parce qu'ici on est deux fois dans le signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, ça peut être tout simplement vos émotions, c'est-à-dire
cette manière de ressentir ne me convient pas. Ici, je vais lâcher prise. On a 2 fois le pendu et suivre le courant. L'idée ici, c'est que avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui ne rend rien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, vous avez pu tout essayer, néanmoins, le rendu n'est pas satisfaisant. Donc, vous allez rechercher pour votre équilibre quelque chose sur le plan supérieur. Vous allez renoncer même à l'idée de lutter par rapport à ces émotions. Ça peut être une personne qui initie ça dans votre vie. Néanmoins, j'ai vraiment l'impression, là, avec suivre le courant, que vous êtes dans un système où vous allez lâcher prise totalement. Vous allez ressentir les choses d'une nouvelle manière puisqu'on est dans l'as d'eau. Donc avec l'as, il y a un nouveau commencement. Ça peut être aussi un renoncement à quelqu'un avec un commencement de quelque chose de nouveau. Moi, j'ai plus ce sentiment que c'est une manière de ressentir. Il y a vraiment l'idée que on ne va plus lutter pour que les sentiments d'une personne se déclarent. Ici, on va se laisser porter par le courant, on va faire confiance en ce que l'univers a prévu pour nous et donc on va réussir à trouver un équilibre. L'as d'eau, suivre le courant, c'est vraiment l'amour. C'est vraiment l'amour qui arrive, l'amour comme source intarissable. Vous avez l'as de denier qui arrive aussi, donc au niveau émotionnel et au niveau de votre pouvoir, de la sécurité. Ici, vous allez comprendre vraiment que pour vous épanouir, pour vous sentir épanoui, il va falloir arrêter certains systèmes. Le 8 de coupe, donc il va parler d'un équilibre à trouver, c'est-à-dire je vais chercher sur le plan supérieur ce qui va fonctionner pour moi, je vais comprendre certaines choses et donc me défaire d'une manière de faire, d'une manière de ressentir. On a la reine de denier ici qui arrive avec le 5 de denier, le cavalier de denier, pardon, j'ai fait bouger la caméra, et l'as de denier. Donc ici, on est dans le taureau, vierge, capricorne. On rentre aussi dans le signe du capricorne, donc ça peut expliquer tous ces deniers. Vous en avez quand même ici encore un ici. Donc il y a pas mal de questionnements financiers, de réponses aussi. J'ai l'impression ici que vous êtes motivé. Alors l'épanouissement, c'est tout simplement avoir envie de prospérer, c'est ça qui vous motive. Vous avez envie de réussir au niveau financier, ce qui est normal. Vous avez envie d'être épanoui au niveau du portefeuille, de pouvoir nourrir votre famille, de pouvoir, je sais pas moi, acheter de la nouvelle déco, enfin, de vous faire plaisir. L'épanouissement, c'est vraiment, j'englobe tout le monde, j'ai envie de réussir, je possède des moyens matériels et je veux aussi partager avec ma famille, avec mes proches, avec mes bien-aimés. Le 5 de denier, il va parler de peur de perdre de l'argent, de peur de tomber peut-être dans la précarité, d'avoir une certaine forme de misère. On parle de misère financière à travers cette carte. Donc ça, voilà, vous êtes motivé à l'idée de prospérer, vous avez peur, ce qui est normal aussi, hein, c'est pas de la voyance, là c'est juste de la logique. Mais voilà, on a quand même ces 2 cartes qui sortent avec le cavalier de denier et l'as. Ici, le cavalier est à l'arrêt. C'est le seul cavalier du tarot de Marseille qui n'avance pas. On est dans une action sous-jacente, c'est-à-dire qu'ici, l'action va être portée dans l'immobilisme. On s'arrête, on fait ses comptes, on regarde où on va placer notre argent. Après, le denier peut aussi parler d'une forme d'être terre à terre, d'avoir, comment dire, d'être dans la volonté de sécuriser le quotidien, sécuriser notre vie. Donc ici, tout simplement, on va faire ses comptes, pas que pour le financier, mais vraiment pour se mettre à l'abri du besoin, puisque vous avez le 5 de denier qui transparaît dans votre tirage. Ça veut dire que vous avez quand même ça en ligne de compte. Avec l'as de denier, vous avez
une entrée d'argent. Ici, on a une aide financière qui peut arriver, une entrée d'argent. On a 2 fois le 10 de denier qui peut aussi parler d'héritage. Donc peut-être que ça va être quelque chose dont vous héritez, peut-être que ça va être une aide financière d'un parent, d'un proche, sans parler forcément d'un héritage. Mais ici, il y a vraiment l'idée que vous allez recevoir un gain, et vous allez triompher à ce niveau-là. C'est un gain peut-être inattendu. Néanmoins, ça peut être aussi en faisant vos comptes. C'est-à-dire que dans la loi universelle, voilà, vous posez une intention. Maintenant, je fais mes comptes, je calcule et du coup l'univers va aussi vous le rendre avec peut-être une bonne surprise. Après, je vous l'ai dit lors de la nouvelle pleine lune, avec l'entrée dans le signe du Capricorne, donc terre à terre, taureau, vierge, Capricorne avec le denier. Mais là, on rentre dans la fin d'année, on est entre les impôts, Noël et les entretiens annuels de fin d'année. Donc peut-être qu'il y a des primes qui se négocient, peut-être qu'il y a des entrées d'argent au niveau du travail. Donc ici, il y a vraiment une volonté de défendre votre territoire au niveau de ce que vous avez mis en place, de ne plus être dans la précarité, d'avoir envie d'être épanoui financièrement. Ici, il y a aussi une forme de lâcher prise. C'est-à-dire qu'avec le pendu, la nouvelle vision, la reine de coupe, encore le pendu et le 4 de bâton, ici, alors, dans la manière de ressentir, je pense que vous avez libéré aussi des craintes. La nouvelle vision, c'est une nouvelle manière de voir les choses, comme son nom l'indique. Mais avec le pendu, alors voilà, on a les 2 cartes, donc on peut les mettre en lien. Ici, on a vraiment un nouvel état d'esprit. C'est-à-dire, voilà, je comprends que certaines choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait faire autrement, j'ai compris qu'il fallait que j'écoute mes émotions puisqu'on a la reine de coupe. Donc ici, je vois les choses d'une autre manière, je profite de ce temps mort, puisque le pendu, je le dis tout le temps en guidance, que ce soit en guidance vidéo ou en guidance privée, le pendu, c'est le feu rouge qu'on rencontre dans notre vie. Donc quand bien même on se sent immobilisé et un peu frustré, ici, on va en profiter pour faire autre chose. Donc là, c'est pas tant ce que vous allez faire, même si vous avez du bâton, vous avez le 4 de bâton. Pour moi, c'est vraiment dans votre manière de ressentir. D'accord, les choses ne se sont pas produites comme je le souhaitais. D'accord, les choses n'ont peut-être pas fonctionné dans le passé. Maintenant, j'ai compris certaines choses. Ici, on a encore un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais surtout, avant de parler d'un signe astrologique, puisqu'on est en guidance générale, on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle parle de posséder ses émotions. Elle parle de comprendre ses émotions. C'est la voyante, c'est la thérapeute, c'est la bonne maman qui va écouter. C'est vraiment celle qui va être intuitive au possible, celle qui va être bienveillante, qui va comprendre aussi ce qu'on ne lui dit pas parce qu'elle a sa coupe et qu'elle lit ce qui est caché ou ce qui est sous l'eau. Donc ici, vous allez comprendre que dans vos émotions, il va falloir faire confiance aussi en votre instinct. Et votre instinct est tourné vraiment vers la famille, vers les préparatifs de mariage, j'ai parlé de sécurité au foyer. Vous avez le 10 de denier et le 4 de bâton. Ce sont précisément 2 cartes du tarot de Marseille qui parlent vraiment de foyer, de famille, de lieu d'habitation comme vraiment un lieu sécurisant, un lieu où on se sent bien, un lieu où il y a de l'amour, de la joie, de l'entraide, puisque ça peut parler aussi d'un travail de groupe. Donc ici, on est porté vers la famille, on est porté vers un travail en commun pour faire prospérer le foyer, pour faire que le foyer soit vraiment chaleureux, sécurisant et un lieu d'amour, un lieu de joie. Avec la comparaison et tempérance, ici, vous réglez quelque chose. Vous réglez une manière de penser, peut-être une tendance à vous dévaloriser, peut-être une tendance à vouloir baisser les bras parce que vous ne pensiez pas pouvoir être à la hauteur des choses. La comparaison, on a le bambou et on a le chêne. Ici, le bambou se compare au chêne, compare sa force à celle du chêne.
mais il n'a pas compris qu'il avait ses caractéristiques propres. Je prends toujours cet exemple. On est des fourmis, voilà, sur Terre, et on va se comparer au Soleil. On va se dire, mais j'ai pas autant de force que le Soleil, je n'ai pas autant de puissance que le Soleil, donc je ne sers à rien. Mais on a été placé sur cette Terre parce qu'on a une fonction, parce qu'on a un chemin de vie, parce qu'on a des choses à faire, des choses à enseigner, des choses à apprendre, et du coup on a notre utilité sur Terre. Donc la comparaison, elle parle vraiment d'arrêter de penser qu'on est nul, d'arrêter de penser qu'on n'y arrivera pas. Ici, on doit comprendre qu'on a son utilité, qu'on a un chemin de vie, on a notre expérience qui nous a appris certaines choses, et du coup avec la comparaison, on va vraiment comprendre que ça sert à rien. On n'est pas surnuméraire, comme disait Sartre, on a notre utilité, donc à vous de trouver ce qui va vous convenir dans cette vie. Peut-être, voilà, votre chemin de vie, c'est peut-être tout simplement de faire en sorte que les gens soient bien autour de vous. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe intuitif, peut-être que vous allez être guérisseur, peut-être que vous êtes déjà voyant, mais vous avez votre utilité sur cette planète. Avec tempérance, vous allez justement comprendre ça. Tempérance parle de communication, parle de fluidité, parle de guérison. Ici, on a un pied sur terre, un pied dans l'eau, on a le soleil derrière nous, on trouve notre chemin, on va s'épanouir. Et on a l'archange Gabriel derrière nous. Alors pour moi c'est Gabriel, c'est pas Michael. On a l'archange Gabriel avec nous. Donc n'hésitez pas à lui demander de vous envoyer des signaux, de vous envoyer des messages, d'avoir l'illumination. Ici on a quand même une transformation dans le contexte. Donc vous allez transformer cette manière de penser. Vous allez la guérir. Vous allez vraiment comprendre que vous avez le succès, vous avez l'expérience, vous allez vous servir de votre expérience pour passer à un stade supérieur, pour créer quelque chose de nouveau. Vous avez compris que certaines méthodes dans les sentiments ne fonctionnaient pas, c'est-à-dire voilà, j'ai essayé avec une personne, ça ne fonctionne pas, j'ai essayé de cette manière, ça ne fonctionne pas, maintenant je suis tournée vers des préoccupations financières, de pouvoir, de sécurité. J'ai aussi, alors on a 2 fois un 7, on va voir ce que ça nous dit, mais là il y a vraiment l'idée de comprendre également que vous en valez la peine. Il ne sert à rien de se comparer, vous êtes unique et vous êtes aimé pour ce que vous êtes dans votre unicité et votre individualité. Avec la politique et le 7 de coupe, donc vous avez 2 7 ici. Alors, ici, on vous dit de vous méfier. Pour moi, c'est le message que je reçois. On vous dit de vous méfier, on vous dit attention aux illusions. Attention, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé aussi, puisque la politique va parler d'un masque, de quelqu'un qui ne dit pas tout, de quelqu'un qui est peut-être médisant dans votre dos. Et attention, parce que vous risqueriez d'avoir un choc émotionnel en découvrant que cette personne vous a jeté de la poudre aux yeux. Donc ça peut parler d'un schéma aussi. Attention aux personnes qui portent un masque et attention à ne pas vous laisser... elle peut vous illusionner, mais vous pouvez aussi vous illusionner vous-même. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Imaginez, vous allez dans un restaurant très réputé, voilà, il y a un grand chef, je sais pas moi, Cyril Lignac, parce que tout le monde connaît Cyril Lignac, enfin je crois, et là, vous vous dites, c'est un gage de bien manger. Cependant, sous la cloche, vous ne savez pas ce qu'on va vous présenter. Peut-être que vous allez dire, mais allez-y, épatez-moi. Vous allez ouvrir la cloche et là, vous avez un pauvre escargot au beurre vert qui se balade là. Et du coup, vous vous dites, ah bien mince, j'ai été bernée. Je me sens déçue, j'ai été bernée parce que j'y suis allée en pensant que c'était bien. J'y suis allée parce que j'avais une certaine confiance. Donc ici, on vous dit vraiment... Allez au-delà de l'illusion. Faites confiance en votre intuition. Le 7 de coupe, c'est vraiment, voilà, j'ai des choix, mais il ne faut pas que je sois tentée par quelque chose qui me paraît bien. Ici, on vous dit d'aller voir ce qu'il y a sous le masque.
Donc ça peut représenter une personne, ça peut représenter une manière de ressentir, pas une manière de faire, mais peut-être que voilà, vous avez tendance à faire confiance tout de suite sans avoir exploré derrière ce qu'on ne vous dit pas, sans explorer ce qu'on ne vous montre pas. Donc là, faites appel à votre intuition avec la reine de coupe en centrale, vraiment pour détecter ce qu'on vous cache. Ici, avec la force et le 10 de denier, vous allez vraiment, j'ai vraiment l'impression avec le courage que vous allez passer outre les difficultés parce que vous êtes réellement motivé. Ce qui vous motive, c'est la libération de certaines choses et c'est aussi la capitalisation du foyer. Voilà, je ne vais pas reparler du 10 de denier, j'en ai assez parlé. Donc la famille, la sécurité, les moyens matériels, la transmission aussi, l'héritage. Donc là, il y a vraiment une détermination. On a le cavalier d'air avec le 7 de bâton. On a la guérison, on a une nouvelle vision. Donc là, on va libérer aussi certaines choses. Dans le contexte, on va libérer de la culpabilité. On a l'arcane sans nom avec la culpabilité, en dessous on a la guérison et le 6 de denier, donc il y a vraiment l'idée de se refaire une santé financière. Là on libère, on nettoie, on abandonne ce qui doit être abandonné, c'est comme les peaux mortes, voilà, on fait un gommage et on laisse partir ce qui est mort, ce qui ne fonctionne plus, d'accord, on a cette idée avec le 8 de coupe aussi. On va vers quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes en couple, mais ça on verra ça avec l'oracle G, peut-être que vous êtes en couple, mais que vous allez vous dire, ok, ce système que j'ai d'aimer, cette manière de faire, elle ne fonctionne plus et je veux passer au stade supérieur, je veux peut-être fonder une famille, je veux habiter avec cette personne, je veux vraiment passer voilà, un cap, donc je dois libérer certaines choses. La culpabilité, j'aime bien le dire, la culpabilité, elle emmène des amis avec elle. Elle ne vient jamais seule. C'est pour ça qu'on a plusieurs mains autour de la tête. La culpabilité, avec elle, elle amène le doute et elle amène l'insécurité. Donc vraiment deux amis qui vont taper l'incruste dans votre tête et qui vont vraiment vous polluer l'esprit. Vous allez vous faire avoir des migraines, vous allez avoir des migraines, des prises de tête. Ici, c'est ce que vous allez libérer la culpabilité. Donc, formidable transition puisque vous commencez à comprendre comment je fonctionne. Je vais prendre l'oracle dans le cas pour voir les nettoyages des mémoires cellulaires. Donc, on va voir ce que vous allez libérer. Alors, avec l'oracle dans le cas. Donc, Stéphanie Abellan, la créatrice de ce jeu, va le rééditer aux alentours de mai, donc il va falloir vous montrer patient. En attendant, elle fait des soins énergétiques. Je suis en train de les tester, donc je vous en parlerai. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous avez les Médéors d'Anka. Ici, son site web. Abonnez-vous à son Instagram parce qu'elle poste beaucoup de choses, vraiment des choses très lumineuses, très énergétiques, puisque s'abonner, c'est déjà commencer un soin. Et vous allez voir, vous allez vraiment avoir de belles énergies avec elle. Donc son Instagram, les Médéors d'Anka, Facebook, les Médéors d'Anka, et son site web, voilà. Donc vous êtes sûr avec elle d'avoir un soin approprié à votre problématique. Donc allez, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, il peut y avoir des livres. Hein. Donc je me suis pris aussi 2 livres. Je vais en recevoir d'autres, mais avec les grèves, j'ai plus de... Il y a certains courriers qui arrivent et pas d'autres. Mais voilà, ici l'idée c'est que je vais aussi vous faire un petit feedback, un petit retour de mes lectures. Je me laisse bien, parce que c'est très court. Hein. C'est très court, néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements et que ça se relit plusieurs fois. Voilà, donc quand on a une petite baisse de morale, ça peut être pas mal de le relire. J'attends de nouveaux bouquins, donc je vous en parlerai très bientôt. Voilà, mais j'attends mes vacances et d'avoir plus de temps. Alors, avec l'oracle dans le cas, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les blessures de l'enfance. Alors, les blessures de l'enfance, d'accord. Donc, l'enfant intérieur, ici, quelque chose qui s'est produit dans le passé. Peut-être un sentiment d'abandon, peut-être
Alors, mauvaise influence, ça peut être des amis. Ici, on parle de lithothérapie. Alors, je vais aller regarder les blessures de l'enfance. Quel est le message ? Ok. Donc ici, on vous parle de... Ça peut être quelque chose qui s'est passé pendant votre gestation, c'est-à-dire pendant la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse. Peut-être que vous aviez les flux énergétiques de votre maman et les personnes autour, donc vos parents, des amis, peut-être mauvaise influence. Voilà, mais l'expérience de la naissance, hein, je reprends ces mots, hein, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc ici, on vous dit qu'il y a eu, voilà, mauvaise influence. Peut-être votre maman a subi une mauvaise influence. Ça s'est transmis dans une mémoire cellulaire, pas génétique. Cellulaire, c'est... Là, on parle de lithothérapie justement pour aller soigner certaines blessures. Donc, on va parler du chakra du cœur, on va parler peut-être du plexus solaire, du chakra couronne. Mais voilà, allez voir les soins. Je trouve ça très intéressant ce qu'elle propose. J'en ai 2 actuellement sur moi et je peux vous dire que ça dépote. Alors... On va aller voir l'oracle G pour le sentimental, pour vous poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? On a vu la maison, la famille, le financier, envie de s'en sortir. Eh bien, on a l'amour qui arrive, mais aussi la légèreté du cœur. Il n'y a pas que un nouvel amour ou l'amour qui grandit. Il y a vraiment une légèreté du cœur. C'est-à-dire, vous avez libéré, on vient de le voir dans le précédent tirage, vous avez libéré des choses. Et du coup, là, on a 2 oiseaux qui s'envolent avec 2 cœurs qui flottent comme des ballons. J'ai l'impression que vous vous sentez mieux. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de libérer une culpabilité. Avec la lithothérapie, ça va vous aider, donc n'hésitez pas. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Bon, j'avais un quartz rose à vous montrer qui était sur ma table, qui a disparu, très bien. Ça veut peut-être dire qu'il a bossé. C'est bizarre. Bon bref, on s'en fiche. Donc quartz rose, hein, je pense. On verra, je vous renvoie à ma vidéo sur la lithothérapie ou allez tout simplement sous la vidéo sans vous la re-regarder si c'est déjà le cas. Mais je vous ai posté donc des adresses utiles où vous avez des liens fiables et très intéressants sur la lithothérapie. Donc, ce qui va vous aider pour vous les poissons, ici, donc un nouvel amour, un amour déjà existant, mais grandissant. J'ai l'impression dans votre cœur, il y a plus de légèreté. Oh, on a la consultante, donc vous-même ou la personne qui est liée à vous, et l'étoile. Donc ici, il y a vraiment de la douceur, de la bienveillance. Il y a un cercle vertueux aussi. L'étoile représente, avec ses 5 branches, elle représente les 5 vertus. Elle représente la force, la justesse, la mesure, pardon, la sagesse, le zèle et la justice. J'ai fait un mix de fruits, désolée. Donc les 5 vertus, un cycle très vertueux pour vous, de la douceur, de la bienveillance, du repos aussi avec la campagne. Donc peut-être les vacances qui arrivent qui vont vous faire du bien. Ici, vous libérez aussi certaines choses. Il y a une forme d'élévation spirituelle avec l'étoile. Il y a aussi une protection. Donc sur vos amours, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, il y a l'idée que vous êtes protégé. C'est en train de vous aider. Ça démarre plutôt bien. Allez, ici, on a la grand-mère ou la personne un peu plus âgée, le bateau, la personne, le grand-père, ou voilà, on va dire que c'est une personne d'un certain âge. Je date pas parce que l'âge ne veut rien dire en termes d'énergie. On peut avoir 70 ans et grimper encore à vélo, faire beaucoup de choses. Donc pour moi, ça ne veut rien dire. Avec la grand-mère, le grand-père, il y a une protection sur vous. On a l'étoile ici de protection. Je ressens pas de voyage avec le bateau. Ça peut être quelque chose qui arrive, qui a mis du temps à arriver. Peut-être qu'ici,
alors je dirais pas que c'est une protection qui a mis du temps à arriver, je dirais plutôt que j'ai l'impression, alors je vais vous confier mon impression, mais j'ai l'impression que ici on parle d'une relation où vous allez tranquillement mais sûrement vieillir ensemble. Voilà, quand je vois les deux personnes âgées avec le bateau, quelque chose qui avance lentement mais sûrement, je me dis, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'équilibre entre deux personnes. Ça peut représenter un certain âge, mais j'ai plus l'impression que c'est la sagesse, la maturité. Voilà, on a plus de sagesse ensemble, on est en train de grandir, voilà, on est en train de se faire grandir aussi mutuellement. La légèreté de cœur, donc peut-être de la maturité, quelque chose qui est là pour durer. Avec la justice, peut-être quelque chose sur le plan juridique, alors peut-être un héritage, peut-être quelque chose voilà, dont vous attendiez des nouvelles, qui arrive finalement. J'ai plus l'impression que ça parle de légalisation, voilà, un équilibre, la justice, le mariage, un pax, mais voilà, que ça peut être quelque chose. Là on a la route, donc faire un bout de chemin ensemble. Mais voilà, j'ai vraiment ce sentiment que ça parle de vieillir à deux. En tout cas, je vous le souhaite. Alors là, on a quoi? On a la bougie, le parchemin, le printemps. Alors, ce qui me pose problème, en toute honnêteté, c'est que je les ai déjà vues hier, ces cartes. Je vais les reposer. J'en tiens compte quand même dans mon interprétation. Mais là, j'ai l'impression que c'est... Voilà, peut-être que c'est la pleine lune en Gémeaux qui fait ça. Mais j'ai vraiment envie... voilà, de bien remélanger les cartes parce que j'ai fait une vidéo hier et je les ai vues. Je vais être honnête avec vous. Hein. Après la bougie, le parchemin, ça parle de garder espoir pour la signature de quelque chose. Et le printemps, on parle de vitalité, on parle de renouveau, on peut parler du retour de quelqu'un. Mais voilà, j'ai déjà vu ces cartes. Donc ici, prudence envers quelqu'un qui ne dit pas tout, qui est peut-être médisant, qui est extrêmement... je dirais qu'il y a du venin quand elle parle. Voilà, c'est pas forcément une personne ultra méchante, mais en termes d'énergie, c'est une personne dont vous vous méfiez. On avait le 7 d'air avec le 7 de coupe, donc la politique et les illusions. Ici, méfiez-vous de cette personne qui parlerait peut-être dans votre dos. Allez, en synthèse... Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a l'hôpital, le cadeau et l'araignée, le petit garçon. Alors tout à l'heure, on a eu, et je l'ai remis hein, par souci d'honnêteté, on avait le printemps et je vous ai parlé d'un renouveau. Ici, avec le petit garçon, on va parler du karma, peut-être un retour du passé, peut-être quelqu'un... qui a tendance à être, qui avait tendance à vous enfermer, à vous emprisonner, parce qu'on a l'araignée qui pointe vers le matin, donc araignée du matin, chagrin. Ici, vous êtes protégé de cette personne, peut-être que vous allez guérir. Avec l'hôpital, on a vraiment une guérison. Vous allez guérir, ça va être un cadeau, vous allez arrêter de culpabiliser par rapport à cette personne qui vous draine énergétiquement, donc vous êtes maintenant prudent par rapport à cette personne. Parce que je sens beaucoup de... Comment dire? C'est comme, voilà, comme si elle vous avait pris dans ses filets par le passé. Et du coup, là, vous vous faites un cadeau, c'est-à-dire je guéris de cette personne, je m'en détache. Là, ça a peut-être mis du temps à arriver, la maturité, mais je me sens bien au niveau du cœur. Je me suis dégagée de cette relation qui pouvait être un petit peu toxique parce que l'araignée, oui, il y avait ici avec les symboles sexuels, il y avait une sorte d'emprise. J'ai l'impression que c'était une personne qui pouvait être jalouse, qui pouvait vous demander trop de choses et vous vous sentiez vraiment un petit peu étouffée, un petit peu prise, vous vous sentiez pris dans ses filets, je sais pas. Et là, il y a vraiment, elle essayait de vous charmer avec le sexe, il ou elle, hein, peu importe, mais là, on a quand même le 15 des symboles sexuels, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui la passion était forte, mais vous vous sentiez pris au piège, et du coup, là, vous ressentez de la légèreté par rapport à tout ça parce que vous vous faites un cadeau, le cadeau de la guérison. On va passer au reste du message pour avoir plus de compléments. Donc on va prendre l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Allez, 1, 2, 3.
Ici, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Alors pour moi, c'est très encourageant parce que dans les deux cas, il y a une libération de quelque chose et vous allez vraiment vous sentir plus léger. Après, l'écureuil peut parler d'économie sur le plan financier, mais j'ai plus l'impression que c'est de la prudence sur le plan de l'entourage, sur quelqu'un, voilà, précisément, dont vous vous méfiez. Peut-être quelqu'un du passé qui essaie de revenir, qui essaie de ravoir de l'influence sur vous. Ça peut être un ou une pervers narcissique, enfin perverse, narcissique, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a le temps. Ici, donc peut-être besoin de temps, peut-être le temps, l'argent, d'accord, très bien, santé. Donc on se refait une santé financière après quelques temps où ça a pu être compliqué. Ici, on vous dit que la roue de fortune, parce que ça représente aussi la roue, hein, il va y avoir des gains ici, hein, donc très bien. Peut-être que ça prend encore du temps, mais je ressens pas ça. Moi, je ressens qu'il va y avoir vraiment un gain qui va vous faire du bien. Quelque chose d'inattendu. Peut-être aussi quelque chose qui va vous être rendu par décision judiciaire. Parce que tout à l'heure, on avait quand même la justice, la balance de la justice, donc une décision judiciaire. Ici, vous faites preuve de clairvoyance, normal, vous avez la reine d'eau et la joie. Donc là, vous allez faire preuve de clairvoyance dans certains placements financiers, vous allez y voir plus clair aussi. Peut-être qu'il y a une décision judiciaire qui est rendue et dans ces cas-là, vous allez ressentir beaucoup de joie. On peut parler de joie à deux, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est une capitalisation de votre futur. Il y a vraiment l'idée de s'en sortir financièrement. C'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire. Hein. J'attends vos commentaires avec impatience. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a ? On a, je l'ai vu, la richesse, l'initiation, donc un nouveau départ, un apprentissage, peut-être une nouvelle formation. Avec la richesse, il y a vraiment l'idée d'avoir la corne d'abondance, d'avoir des rentrées d'argent. Ça peut parler de richesse émotionnelle, ça peut parler de richesse tout simplement, mais moi je ressens beaucoup de joie ici. Quelque chose de nouveau, vous portez sur le plan supérieur. Ici, l'intuition, la femme, le principe féminin, la communication, la délicatesse, voilà, tout ça. Alors, initiation, richesse. Porte, donc il y a une solution. Oh, vous avez vraiment un beau tirage avec la triade là, avec l'oracle des miroirs et la triade. Les choses vont rentrer dans l'ordre. On peut parler, alors avec l'ordre, je sens pas vraiment de retour d'une personne à proprement parler. Je dirais plus que vous allez avoir une illumination. Ici, peut-être que cette personne va revenir, mais ça, c'est en guidance privée que j'en parle. Avec la porte, on a une solution, une ouverture, quelque chose qui va enfin s'ouvrir, ou alors vous allez fermer la porte à quelque chose qui doit partir, mais vraiment ici, il y a un commencement, les choses qui rentrent dans l'ordre, la richesse, la porte. Magnifique, magnifique. L'argent, l'argent, la richesse, on a beaucoup d'argent ici dans votre tirage, donc un gain. N'hésitez pas, alors demain, jeudi 12, je l'ai mis sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas à faire vos chèques d'abondance, voilà, ou les vœux de pleine lune. N'hésitez pas aussi à recharger vos pierres, donc vous les déchargez, vous les rechargez demain soir, puisque la pleine lune aura lieu dans la journée. J'ai posté sur Facebook, il me semble, mais l'heure, on a 17h17, hein, donc voilà. Toutes les infos sont sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. On va passer au message angélique pour voir ce que les anges ont à vous dire. Je vous laisse faire une petite capture d'écran et je ramasse tout ça. Capture d'écran, ça vous permet aussi de comparer parce que les tirages se suivent, hein, les énergies sont pérennes. Donc c'est pas première quinzaine, vous avez ça, deuxième quinzaine, vous avez ça. C'est toute l'année. Donc les tirages sont entremêlés forcément. Je peux pas tous les retenir, mais je sais qu'il y a certaines énergies ici, en tout cas pour vous, signe mutable, où il va y avoir la pleine lune
avec un signe mutable, les Gémeaux, et vous, les Poissons, il y a vraiment l'idée que certaines choses vont se transformer, vont se libérer. Vous y êtes un peu plus sensible que les autres. Allez, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Alors, le tarot des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, hop, hop. Allez, poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais aller la chercher du coup. On a le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. On va aller voir le dos de deck. Le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Nouvelles opportunités de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors, petit oracle aussi ici. On va prendre... Laissez-vous aller dans la magie que vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Et je vous l'ai dit en plus tout à l'heure. Ça me fait sourire. Alors, le petit oracle des anges. Hop, non, là on en a trop, les messages. Bon. Un petit message pour la fin. Et voilà. Alors, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et maintenant, ce petit oracle que je trouve magnifique aussi dans ce qu'il délivre comme message, que j'ai reçu en début de semaine. Il est passé outre la grève, celui-ci. Allez, on en prend, il y en a 3, on en prend 3. Accueille. Accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà, chers amis, Poissons, votre guidance de la pleine lune dans le signe des Gémeaux. On se retrouvera pendant mes vacances, donc je ne donne plus de guidance privée à partir du 18 jusqu'au 6 janvier. J'ai besoin de me reposer. Je serai là pour les vidéos, bien sûr, pour répondre à vos mails et à vos demandes de guidance, bien sûr, pour caler début janvier les créneaux. Donc ne vous inquiétez pas, je reviendrai donc le 26 aux alentours du 26 entre les deux fêtes pour faire les vidéos de la nouvelle lune en Capricorne pour le mois de janvier. Donc voilà, on va avoir de très belles choses qui vont arriver. D'ici là, je vous souhaite un merveilleux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, que vous soyez seul ou en famille, profitez-en, faites-vous plaisir, aimez la vie et puis voilà, moi je vous aime. Je voulais dire aussi une chose, ah oui, les signes des célibataires arrivent, donc plus j'avance, plus bien sûr le message sera pour une avancée, hein, c'est pas fin 2019, ce sera bien sûr début 2020. Voilà, je ne pourrais pas faire ça tout le temps parce que j'ai déjà 12 vidéos toutes les 2 semaines à faire. Et comme je parle beaucoup, les vidéos font 1 heure, donc ça me prend beaucoup de temps. En tout cas,
c'est avec grand plaisir que je vous ai délivré cette guidance. J'espère qu'elle vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. On se retrouve très vite. Très belle soirée. Bye bye.